Bref, on va revenir sur l'e-sport maintenant, plus particulièrement sur vous, puisque là on a parlé un petit peu d'e-sport en général pour que les auditeurs et les viewers qui ne connaissent pas l'e-sport sachent de quoi on parle. Maintenant, Ota, Prony, Stila, qui êtes-vous? Qu'est-ce que quoi en fait? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre parcours? Comment vous avez commencé? Vos structures, quand vous en avez, comment ça fonctionne? Et comment vous travaillez? Quel est votre boulot dans l'e-sport? Et qu'est-ce qui gravite autour de l'e-sport par rapport à vous? Bon, vas-y, toi, ce sera le plus court. Ça y est, ça tranche. Ça commence. Bah forcément, quand je suis joueur, il y a forcément moins de choses. Mais du coup, ouais, moi je m'appelle Ota. J'ai commencé dans la structure Bonjour Ota. Bonjour. J'ai commencé justement dans la structure de style là. Ouais. Ouais. J'ai commencé chez Apollo 10 il y a 2 ans de ça. Où à l'époque, je faisais vraiment des LAN pour m'amuser. Puis quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, j'ai commencé à me dire, ouais, ça peut être pas mal. Et on va dire que l'expérience dans l'e-sport, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps investi pour rien. La passion. Parce que exactement, là, c'est ça, là, c'est la passion. Parce que vous allez passer énormément d'heures pour rien avoir au début. C'est vraiment à partir de, comme il a dit, 7000, 8000, 9000 heures de jeu sur le même jeu que vous allez commencer à avoir certains gains d'argent. Peut dire, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Il y a vraiment des fois des extras, des gens qui sont là et qui sortent de nulle part, mais la plupart du temps, ça se passe comme ça. Mais sinon, ouais, il faut avoir le mental, il faut avoir beaucoup de choses pour faire ça. En tant que joueur, en tout cas. Après, en tant que manager, je sais pas, c'est pas mon métier. T'as déjà fait partie d'une structure. J'ai déjà fait partie de D'accord. 2 structures et une société. Donc, Une société, ok. Ouais. Qui ont le même fonctionnement. Enfin, Ils ça a ont rien changé. exactement le même Ouais. fonctionnement, c'est pareil. Je dirais même peut-être que les structures sont beaucoup plus investies parce que c'est plus de passion. Ouais. Qu'une structure, ça va forcément avoir un peu plus d'argent derrière, Ouais. qui veulent un peu plus d'argent, donc ça va être moins passionné. Mais quand c'est une association qui c'est bien fait, c'est très très bien. Et les métiers comme Stila ou comme Promni, analyste et tout, c'est très très bien. C'est des gens qui passent beaucoup de temps sans forcément être payés. Et ça aide énormément des gens comme moi à évoluer dans le milieu. D'accord. Ok, bah justement, qu'est-ce qui t'aide à évoluer? Qu'est-ce que c'est parce que la personne qui va être peut-être le plus en contact, je pense, avec un joueur e-sport, c'est son manager. C'est son manager. C'est son Co- coach aussi. Son coach. Et son coach. Son coach aussi. On va d'abord parler management. Ouais. Comment ça se passe? Comment tu manages une équipe? Bah toi, c'est Counter-Strike, mais en général, comment se manage une équipe? Déjà, pour arriver à ce poste-là, en fait, on va dire, on est un peu, je pense, les gens bridés dans le jeu vidéo. Par exemple, moi, j'ai eu des parents qui n'étaient pas vraiment pour, parce qu'il y a déjà 6-7 ans, c'était pas aussi développé. Du coup, moi, en fait, j'ai jamais pu vraiment jouer. On m'a toujours bridé. Je pouvais pas rester plus de 2 heures devant l'écran, etc. Du coup, moi, j'adorais ce milieu. Je suivais par YouTube, Twitch. Je voulais absolument travailler là-dedans. Et du coup, j'ai trouvé que le rôle de manager, c'est celui qui prenait. On va dire, je travaille 15 heures par semaine sur mon rôle. Du coup, je pouvais m'investir comme ça dans une équipe à haut niveau. Et du coup, maintenant, on va dire après quand même 6-7 années d'expérience en tant que manager, j'arrive, on va dire, dans le sub-top français. Donc, sub-top français, c'est, on va dire, les équipes qui sont en dessous des équipes professionnelles, pardon. Et voilà, en fait, du coup, j'ai une semaine de 15 heures où, en fait, j'organise les matchs d'entraînement pour mon équipe, les matchs officiels. Là, avec le Covid, ça s'est un peu calmé, mais j'organise les LAN. Donc, en fait, j'organise les billets de train, les billets d'avion. Donc les LAN, c'est les joueurs qui se rejoignent sur un C'est même ça, endroit ouais, pour jouer. les compétitions, ouais. on va dire, en réel. Où j'organise tout ce qui est paperasse, quoi, pour que les joueurs, en fait, ils aient rien à faire. Ils prennent leur billet. C'est l'esprit tranquille et voilà. focus. Focus compétition. Et on va dire, moi, j'ai quelques débriefs à fin de semaine avec le capitaine de l'équipe, le coach, pour savoir comment que ça se passe, s'il y a des changements à faire au niveau de mon travail ou de leur travail. Avoir vraiment un planning parfait pour eux pour qu'ils soient au top du top niveau compétitif, quoi. D'accord, ok. Voilà, Et c'est ça mon travail. T'as managé combien d'équipes en tout? En fait, au début, j'ai commencé sur Call of Duty. Pour ceux qui connaissent, en gros, je suis rentré par là parce que j'ai regardé Diablo X9. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, qui étaient de l'époque 2010, 2012. Les 2000 connaissent pas forcément, je pense, Diablo. Ouais, 9. bon, alors du coup, Gotaga, je pense, ça parle ça pas parle un mal. peu plus, ouais, je pense. Gotaga, ça parle pas mal. Du coup, j'ai commencé là-dedans. Du coup, jusqu'à, on va dire, pendant 2-3 ans, j'ai fait ça. Et après, je suis passé sur CS parce que le jeu me plaisait plus. Donc, j'ai commencé à jouer avec mes potes, etc. J'ai un pote qui a pas mal percé. Du coup, je suis devenu son manager. J'ai managé son équipe. Et puis, voilà, j'ai fait Metallic, justement, où est Pony. Puis, j'ai fait quand même 5-6 structures, 5-6 structures avant de trouver, je pense, la bonne là chez Apogis. On est vraiment au top du top, donc c'est cool. D'accord, bah c'est cool, c'est cool. Merci pour l'expérience. Tu lèves la main pour parler?
Non, pour Rourou. D'accord, Un ok. hommage à Rourou. Puisque je vous rappelle, si vous rejoignez l'émission maintenant, nous sommes à la radio, mais également sur le site Twitch, twitch.tv/Viking, où on peut discuter en direct avec les gens qui nous écrivent leur avis et qui font des blagues. Maintenant, on va passer à Prony, qui lui est cast. Qu'est-ce que c'est que le cast? Tu es coach, analyste et streamer. Yes. En gros, pour refaire un peu le parcours, je me suis mis sur Twitch il y a maintenant 1 an. Au début, je faisais mes petites games dans mon coin classique comme tout le monde, quoi. Et tu as été contacté par un certain Viking pour rejoindre. Voilà, exactement. Pour rejoindre une petite web TV qui s'appelle One Lifer. Ouais, Ça a été ma première expérience entre guillemets en web TV. Moi, je voyais que ça pouvait. Je voyais surtout l'intérêt que ça pouvait m'amener de l'audience, etc. Mais surtout derrière, ce que j'ai compris, c'est m'amener de la structuration. Le fait que ça m'apprenait à utiliser un planning, à vraiment cadrer mes streams, etc. Suite à ça, j'ai eu une proposition pour entrer chez AA, dans la web TV AA. Là, je me suis dit, waouh, là, vraiment un max d'audience, alors que pas du tout. Web TV qui a fermé depuis, beaucoup de problématiques. Et suite à ça, j'ai décidé de repartir en indépendant. Je suis reparti un peu de zéro sur Rocket League, qui est maintenant mon jeu de base. C'est le jeu sur lequel je me suis pas le plus investi, mais qui m'a demandé le moins d'investissement de temps pour être à peu près bon. Et à un moment donné, je me suis dit, mes audiences stagnaient et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire qui peut être cool? Et j'avais fait des petits tournois dans mon coin avec un peu de thunes que je mettais dedans. Et je m'étais dit, le cast, quand même, c'est pas mal, quoi. C'est un truc que je parle bien, je sais parler. Pour les gens qui savent pas Oui, ce qu'est le cast, Du coup, le cast, c'est commenter des matchs compétitifs comme un commentateur voilà, sportif. j'allais dire Thierry Gilardi, mais on pense à toi. Mais voilà, du coup, je me suis lancé là-dedans en me disant, ouais, peut-être que je peux faire ma place là-dedans. J'aime bien, je trouve ça cool. Commenter du Rocket League, c'est intensif. C'est des matchs qui durent 5 minutes. Ça va super vite, c'est super intéressant à commenter. Et ouais, j'ai fait mon trou dedans. Et là, aujourd'hui, j'ai rejoint la team Metallic il y a une semaine. Grosse structure qui sont double recordman du monde d'organisation d'événements réels en compétition. Cool. Ouais, double recordman du monde. D'ailleurs, le 2e record du monde a été validé, mais n'a pas eu lieu à cause du Covid. Ouais. RIP la Gamer Assembly. Exactement. Non, on m'en parle pas, je devais aller à la Gamer. Un événement à Poitiers C'est où il y ça. avait des joueurs e-sport et puis également un salon pour simplement découvrir des jeux et puis s'amuser. Ouais, j'avais réussi à gratter une place de manager pour rentrer. Mais... ouais, et donc je me suis lancé dans le cast il y a maintenant 3-4 mois. Et aujourd'hui, voilà, j'ai rejoint la team Metallic en tant que caster officiel. Voilà, moi, je compte continuer le cast parce que j'adore ça, je trouve ça trop cool et j'ai de bonnes compétences dedans. Et je raconterai en 3e partie pourquoi je me suis vraiment lancé à 99% de mon temps de stream dans le cast. 3e partie qui comportera des petites anecdotes, croustilles-moelleuses. Je ne ferai pas de blaze, mais... C'est déjà croustillant. Donc du coup, ok, on a eu un petit peu tous tes aspects, tu es analyste. Ouais, je suis coach analyste aussi, c'est un truc que je propose sur ma chaîne. Je suis pas extrêmement bon, je suis pas au niveau de Ota par exemple, mais le fait que j'ai commenté énormément de matchs de beaucoup de niveaux, ça m'a permis vraiment d'observer comment fonctionnait le jeu et de comprendre les fondamentaux, entre guillemets, que beaucoup d'équipes ne comprennent pas en fait. Parce que le jeu de base, comme il est basé sur, entre guillemets, en ligne, 3 joueurs qui ne se connaissent pas, qui lancent une partie ensemble. Je rappelle, c'est un match de foot, Voilà, c'est un match de foot avec des voitures. Et Et comme c'est du 3 contre 3, c'est 3 joueurs qui ne se connaissent pas. Donc tout ce qui va être, comme sur tout ce qui va être stratégie, la synergie, etc., c'est des choses que les joueurs ne travaillent pas avant d'arriver à un niveau compétitif. Et quand ils arrivent à un niveau compétitif, c'est 3 individualités qui très souvent ont du mal à trouver un vrai collectif. Et je me suis beaucoup focalisé là-dessus. Et aujourd'hui, ouais, j'arrive à amener des équipes d'un très bon niveau à un niveau un peu au-dessus, juste en revoyant un peu les fondamentaux avec eux et en travaillant là-dessus. Ça, c'est plus de mon côté. Je fais ça vraiment pour rendre service, entre guillemets, aux équipes. Parce que voilà, je tiens quand même à mon statut d'indépendant et j'aurais pas le temps de faire autant de coaching, d'analyse, de casse des matchs, de streamer à côté. Comme j'ai un job en plus, c'est compliqué. C'est un truc qui me demande beaucoup de temps, mais je kiffe ma life actuellement. Parce que là, en fait, dans tout ce que tu dis, il y a 2 choses très intéressantes à comprendre et à rappeler. C'est que, premièrement, tout le monde, entre guillemets, tout le monde peut avoir un poste dans l'e-sport, dans l'équipe. Mais bien évidemment, c'est pas comme dans un sport, j'allais dire un sport physique. Pour revenir au foot, il faut faire des études, il faut... si dans l'e-sport, en tout cas pour l'instant, non mais j'ai vu qu'il y avait un petit haussement d'épaule, mais je veux dire, si quelqu'un travaille beaucoup, s'entraîne beaucoup, on n'a pas besoin d'une formation, d'un diplôme. Voilà, on n'a pas besoin de diplôme. Après, t'as des qualités de base aussi, notamment je pense au management. Bien sûr. Où des personnes ont des qualités humaines de base qui rentrent dans le cadre du management, qui comprennent le management humain et qui donc du coup n'ont pas forcément besoin de passer par une formation, surtout dans ces milieux-là qui sont des milieux de passionnés. Même si aujourd'hui, avec la professionnalisation du milieu,
on va avoir justement aujourd'hui des demandes de diplômes, etc. quoi. De plus en plus qu'on commence à professionnaliser le milieu. D'accord, donc plutôt dans les structures qui commencent à... On de la thune en fait. Ouais, qui ont de la les- thune. Ouais. Les sociétés, quoi, entre Bah, guillemets. Ouais, c'est pas ce que je voulais dire, hein, que n'importe qui pouvait être analyste. Oui. Évidemment, il faut les qualités, il faut réussir à se faire un nom, et on se fait pas un nom comme ça en lançant une vidéo en disant ça y est, je suis analyste. Après, je dirais que c'est plus simple de devenir joueur que de devenir tout le reste, quoi. Parce que être joueur, c'est vraiment jouer au jeu, quoi. Ouais. Alors que être analyste, coach, manager, c'est des choses qu'il faut avoir les compétences. faut comme jouer ça, quoi. Connaître le jeu Et avoir les compétences Mhm. mises à part ça. Donc, ouais, c'est plus dur d'être manager et tout que joueur, quoi. Après, c'est parce qu'il y a moins de postes aussi. On va dire que du coup, par exemple, sur CS, t'as le droit à 5 joueurs, t'as le droit qu'à un seul manager, du coup, t'as tout de suite moins de place, quoi. Ouais. C'est ça qui facilite aussi la chose. Mais il y a un petit truc, moi, en fait, qui m'embête. C'est à chaque fois qu'on parle de sport, tout le monde pense à du sport physique, mais il faut se rappeler que les échecs sont un sport. Exactement. Et la Le pétanque poker aussi. hein. aussi, non? La pétanque, ouais. Voilà. Donc, en gros, à part lever le coude, la pétanque, voilà. Ça Ouais, devrait aller. bah, Enfin, je on suis est pas quand même- d'accord. hein. On est quand même champion du monde. Respecte notre nation, s'il te Je plaît. suis pas d'accord. hein. Ah non, mais je respecte complètement. C'est juste que, en fait, le souci que j'ai aujourd'hui, moi, avec le sport, c'est que tout le monde pense, ouais, le sport, c'est quelque chose qui est obligatoirement sportif. Alors il existe énormément de sports, on va dire, plus intellectuels. Et je pense que toute la partie vidéoludique du sport, justement, les jeux vidéo, tout ça, ça demande une concentration qui est très très forte. Ça demande, et là je pense qu'on va parler un peu plus technique, avec les APM, donc le nombre d'actions par minute qui sont réalisées par un joueur. Mm. Et rien que ça, en fait, rien que l'entraînement au niveau des doigts, au niveau de la concentration aussi, parce que il faut rester quand même concentré pendant un certain laps de temps. Alors, on parlait sur Rocket League, c'est 5 minutes, mais on peut aller beaucoup plus loin avec peut-être des games de StarCraft. On peut passer sur League of Legends. League of Legends. Enfin, après, ça, je connais un petit peu moins, donc forcément. Bah, une game, c'est 40 minutes, quoi. Voilà, donc ça veut dire que pendant 40 minutes, il faut être ultra focus. Il faut il faut vraiment garder le cap et ça reste quand même un sport, je pense, selon moi. Le fait de devoir tenir comme ça aussi une certaine endurance, parce que rester concentré à des niveaux internationaux comme ça pour un jeu. Alors il y en a beaucoup, c'est sûr que le jeu, c'est juste se planter devant son PC, Ouais. faire sa game, faire sa partie. Et après, c'est fini, voilà, point. Il y en a, c'est vraiment un point où pendant 40 minutes, ils doivent être au taquet parce qu'ils ont des sommes d'argent en jeu. Ouais. Beaucoup d'argent. Ils ont aussi leur réputation. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on parle peut-être pas assez. On parle beaucoup d'argent dans le milieu e-sport, mais on parle pas forcément de réputation. Mais il y a un point que tu soulèves, le côté physique, justement. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été montré que le corps est en état de choc. Pendant une partie e-sport de très haut niveau, les BPM, donc les pulsations par minute de votre cœur, peuvent monter à 120-140 pulses minutes pendant des temps de 15 à 20 secondes, ce qui est extrêmement dur pour le corps, et même pour des athlètes de très haut niveau. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on a de plus en plus dans les structures des coachs physiques. Parce qu'il faut aussi que un esprit sain dans un corps sain, pour que le corps puisse être concentré aussi longtemps. Parce que mental aussi. Ouais, coach mental. Notre concentration de base est extrêmement limitée. Nous, êtres humains, on n'a pas des grosses capacités de concentration. Donc pour que des joueurs puissent se concentrer pendant 40 minutes, voire même pour des games de CS, de voire 1 heure, le corps doit être vraiment dans un très très bon état, doit être super bien suivi. Et ouais, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte tout ce fait-là, même si on n'a pas l'impression visuellement que ce soit un vrai sport. Le corps prend quand même tarif, quoi. Exactement. Et justement, je peux rebondir là-dessus parce qu'on n'a pas fini vraiment le tour de l'équipe autour du joueur e-sport. Parce que vous le disiez, il y a des coachs, des analystes, mais il y a aussi des nutritionnistes dans certaines équipes. Ce genre de choses, parce que c'est vraiment très important quand on se retrouve 3 jours sur une LAN, donc dans un hangar enfermé avec des centaines d'autres joueurs. On a vite fait il faut y penser, de boire 5-6 boissons énergises, d'aller chercher un sandwich à côté. Et c'est pas forcément bon. Non, Et vous je sais pas si vous faites des LAN et tout ça, est-ce que vous faites attention à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vous suivent? il n'y a pas du tout. Après, ça dépend des structures, Après, bien ça dépend évidemment. des Tout le monde n'a structures, pas les moyens mais, de. la plupart du temps, avec ma dernière structure, ça allait mieux, mais on a quand même mangé un resto chinois de ouf, quoi. Donc, franchement, mis à part ça, pendant les parties, ils ramènent souvent des boissons énergisantes pour rester un peu dans la partie. Mais sinon, à part ça, non, on ferait jamais attention. Après, il y a 2 niveaux. Il y a aussi l'e-sport amateur. Et Et puis il y a l'e-sport professionnel. Eux, c'est leur métier. L'e-sport Et professionnel, eux, c'est beaucoup encadré. Ouais, je c'est connais très des gens encadré, qui font de ouais. l'e-sport professionnel et c'est très encadré. comme je dis, ça m'étonnerait que C'est un travail, l'équipe quoi. du LOSC, peu importe le jeu, ou Monaco, tu disais, Prony Ouais. tout à l'heure, les mecs, ils se font un domac tous les midis. Non. Ça m'étonnerait Non, fort. non. Donc il y a ça.
Il y a Je sais qu'aussi, moi je prends mon expérience sur CS, donc on a parlé de Team Vitality, qui est on va dire, la société numéro 1 en France en termes d'e-sport. Ou par exemple sur CS, donc il y a récemment en fait leur manager, c'est un ancien double champion du monde de kayak. C'est Mathieu Péché. Enfin, kayak ou canoë, je veux pas me. Bateau. Ouais, non, mais voilà, c'est un double champion olympique et qui a intégré en fait un programme de sport. Donc, il a ramené un nutritionniste, un kiné, un coach mental qui travaille dans le poker. Donc là, ils ont ramené tout un système pour que leur équipe CS soit encadrée. Enfin voilà, plus de McDo, plus de. Ah oui. Maintenant, on se couche plus à 3h du mat en semaine. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. On va pas fêter la première partie au bar du C'est coin. ça, non, pas du tout. Et voilà, enfin, je sais qu'ils faisaient un entraînement tous les matins. Même là, pendant le confinement, ils faisaient un entraînement par cam pour que tous les joueurs respectent vraiment le côté sportif du truc. Et récemment, là, j'ai vu que sur CS, en fait, on a enchaîné beaucoup de compétitions en ligne à cause du Covid. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont pris des pauses parce qu'ils avaient des problèmes de poignet, des problèmes de tendinite, des problèmes on va dire de cœur, des problèmes mentaux, on va dire de concentration à cause de cette surchauffe en fait de jeux vidéo, de compétition. Et c'est là qu'en fait on dit ouais, il y a pas de côté physique, mais en final il y en a quand même un parce que là il y a beaucoup de joueurs, la team numéro 1 mondiale, ils ont perdu 2 joueurs à cause de leurs problèmes physiques quoi. Donc c'est quand qu'il y a un minimum de physique dans l'e-sport et je pense qu'on va s'en rendre compte au fur et à mesure. Au plus on va se professionnaliser, au plus ça va être comme ça de toute façon. Au plus on va évoluer dans le temps, ça va être comme ça. Hein. Mais il y a un truc, tu dis justement que dans les grosses structures, ils commencent à avoir des coachs mentaux, etc. Il y a aujourd'hui des structures qui commencent à se créer. Il y en a une avec qui je suis en contact qui va ouvrir sur Lille. Et il y en a une, c'est un ami à moi qui va l'ouvrir en Bretagne. En gros, ils ouvrent des clubs e-sport, comme un club de sport classique. Et en gros, les jeunes payent une licence, ils ont accès à du matériel. Et dans les structures, il y aura un nutritionniste, un préparateur physique, un coach. Et en gros, ça permet aux gens d'être plus cadrés dans leur façon pardon le micro. Dans leur façon d'appréhender le jeu vidéo et de ne pas être seul dans ce truc-là. Parce que très souvent, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu es tout seul chez toi, tu joues devant ton PC. Et en fait, tu dis, je vais jouer au jeu, je vais devenir joueur e-sport, en fait. Sauf qu'il y a tout un cadre de vie à s'imposer de base. Et quand on est seul, parfois, c'est très compliqué de s'en imposer, surtout quand on est jeune. Tu disais, toi, par exemple, tes parents t'ont pas forcément suivi au début. Et donc, comment on peut s'imposer un rythme professionnel, entre guillemets, soi-même, tout en étant amateur, sans qu'on ait quelqu'un derrière nous qui nous cadre, en fait. Et ça, ces structures-là, vous commencez à amener ça, et je trouve que c'est le plus important. Et dans tous les domaines, c'est pas uniquement l'e-sport, dans tous les domaines dans lesquels vous voulez vous lancer à fond, il vous faut une posture quand même comme ça. Et moi, je sais que c'est ce qui m'a beaucoup apporté sur le streaming, etc. Et aujourd'hui, je gère mes plannings, j'ai mes contacts, j'ai mes trucs. Et ouais, je pense que c'est la base de tout. Au-delà du niveau de jeu, au-delà de la passion, c'est le comportement personnel de se cadrer et vouloir s'auto-professionnaliser, en fait. Et je pense qu'une fois qu'on a compris ce truc-là, on peut vraiment avancer loin et se donner les moyens de réussir, quoi. Mais moi, le truc que je trouve en vrai pas mal là, dans ce que vous disiez, en fait, c'était le fait que c'est vraiment encadré par les sportifs et que ça cache justement peut-être cette image du joueur de jeux vidéo qui se fait des domacs un petit peu trop souvent, qui va s'en foutre un petit peu de sa vie sociale, qui va s'en foutre de son état un petit peu en général. Et je trouve ça en fait ultra intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas les jeux vidéo, de leur montrer que à haut niveau en fait, c'est vraiment un sport en fait, et on est obligé d'être suivi et qu'il y a une hygiène de vie, parce que je crois que c'est ça en fait qui a été très longtemps décrié à propos des jeux vidéo, c'est le fait qu'on reste notre cul vissé sur une chaise devant le PC ou devant la télé avec la console. Enfin moi en tout cas c'est ce qu'on me reprochait dans les années 90 avec mon père. Mais voilà quoi, c'est ce qu'on reprochait aussi à mon frère. Petite dédicace, hein, tant qu'on est là. Il était très, 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 très bien classé et approché par une énorme structure il y a 5-6 ans, française, sur World of Tanks. Et un peu à cause de ça, du coup, ça lui est un peu passé sous le nez. Voilà. De toute façon, on remarque bien que les gens sont en train de changer d'avis parce que je sais qu'il y a. D'ailleurs, c'était très précurseur, mais il y avait il y a 4 ans, il y a les X Games. Donc il y avait les X Games, donc une compétition de sport extrême, où il y avait une compétition CSGO dessus. Donc c'est là qu'on se dit quand même que les gens commencent à changer d'avis. Et récemment, il y avait les Jeux Olympiques de Tokyo qui ont ajouté deux jeux à la compétition. Donc forcément, ça n'a rien à voir avec le classement final des Jeux Olympiques, mais voilà, ils amènent le truc. Donc c'était une compétition Rocket League et Street Fighter, un jeu de combat. Moi, je voudrais... C'est là qu'on se rend compte que ça perce, quoi. Ça perce, quoi. Excuse-moi. Moi, je voudrais revenir juste sur 2 petites remarques qu'on a fait.
parce que là, on parle quand même de jeux vidéo, donc ça veut dire qu'il y a des personnes majeures qui vont y jouer, il y a aussi des mineurs. Mhm. Du coup, comment dire, qu'est-ce que vous, en tant qu'e-sportif, vous recommanderiez à des mineurs, des enfants? Justement, je rebondis tout de suite parce qu'on a une question un peu dans ce sens-là dans le chat de Maxi, qui est animateur Radio Campus aussi, et qui nous parle sur Twitch. Après scandale de l'Evo 2020, on peut s'attendre à du changement dans la structuration des événements qui accueillent les joueurs mineurs. Voilà, ça rebondit un petit peu sur ton sujet. Il y avait pas que ça en fait, c'était aussi Non, mais par rapport au temps de jeux vidéo, tout ça, parce que il y a des études, je pense que aussi quand on est majeur, on a aussi des responsabilités, surtout par rapport à un métier. Voilà, enfin, toi tu en parlais tout à l'heure aussi, hein, le fait que tu as un métier. Comment gérer ça, soit tout seul, soit avec peut-être les personnes qui nous encadrent dans notre vie? Je pense que c'est les parents en fait. Honnêtement, j'ai fait une compète CS il y a de ça 1 an. Et en gros, sur cette compète CS-là, on a eu un joueur assez jeune qui était avec nous, qui avait 14-15 ans. Et son père était avec nous, il nous suivait, il regardait tous les matchs. Il essayait de comprendre ce que faisait son gamin. Il s'intéressait au jeu. Il nous posait des questions à nous qui étions majeurs, qui avons un peu plus d'expérience. Et honnêtement, c'était un truc super intéressant sur ce fait-là. Et je pense que c'est les parents qui doivent justement suivre les gamins et un peu plus cadrer le truc, quoi. Donc c'est la faute des parents. Non, mais je pense qu'il faut les éduquer, c'est un petit peu le C'est but ça. de l'émission. C'est pour ça qu'en début d'émission, on est revenu sur ce qu'était l'e-sport pour que les gens comprennent bien. Parce que je sais que, je le répète, hein, on est sur Twitch, les gens savent ce que c'est. Mais les gens qui nous écoutent à la radio ne savent peut-être pas forcément ce que c'est. C'est plein de trucs. C'est le fameux, c'est pas un vrai métier, quoi. Exactement. C'est comme j'ai envie de devenir musicien, j'ai envie de devenir artiste. En fait, à partir du moment où c'est une passion, il faut pas hésiter à se lancer dedans. Juste, il faut bien faire comprendre qu'il faut gérer son temps. Et aujourd'hui, honnêtement, vous avez plus de chances de devenir sportif professionnel que sportif pro e-sport. Parce qu'il y a beaucoup plus de clubs en France. Mais c'est le même genre de travail, c'est le même genre de passion, c'est le même genre de temps investi. Et juste, il faut cadrer ça et il faut pas mettre des barrières, en fait. Je pense qu'il faut plutôt accompagner que mettre des barrières. Ouais, c'est exactement ce que je veux dire. Si un jour votre fils dit je veux faire de la compétition, il faut pas dire non, tu vas à l'école et tout. Ouais. Il faut garder ce côté-là, ok, va à l'école et tout, mais que derrière la journée, tu fais tes devoirs et là, là tu te concentres, tu fais ça. Et je pense que les parents se rendent peut-être pas compte. Ils ont peut-être une pépite. Mais ça, c'est une histoire d'éducation après. Ouais, Est-ce que après, les enfants ont le droit ou pas de faire une passion que les Pour parents moi- ne comprennent pas? Pour moi, c'est plus loin. ça ramène du mental, ça professionnalise la personne. Ouais. Donc en soi, pour moi, c'est que du bénéf. Après, les parents, ils vont sûrement voir le côté un peu flemmard et tout, malheureusement. C'est aux parents de comprendre aussi. Mais s'il y a des parents qui nous écoutent, si votre fils veut faire de l'e-sport, pensez-y. Parce que c'est Ouais. vraiment quelque chose qui peut lui rapporter de l'argent plus tard. Renseignez-vous sur Internet. Ouais. Exactement, voilà. Et soyez derrière lui. Tout en gardant des limites, bien Et juste évidemment. un petit truc, justement, ça pourrait être une formation qui pourrait être faite dans les écoles e-sport pour les parents. Une sorte de petite formation pour dire voilà comment gérer avec votre fils. Exactement. Ça peut être Ça pourrait être parfait. un petit Ah, truc en peut-être plus. pas forcément dans une école e-sport, mais des associations, les mairies, enfin j'en sais rien. Mais effectivement, si vous nous écoutez et que vous avez des gens dans votre entourage, n'hésitez pas à les éduquer, entre guillemets, sur l'e-sport.